Le Portugal en manque d'argent frais, l'Angola a un appétit d'ogre. Banques, journaux, stations essence, grâce à leur pétrole, les Angolais investissent 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Des millions qui soulèvent des questions chez les Portugais. Pourquoi est-ce que le Portugal n'est pas capable de garder ses banques? Est-ce que ça va vraiment nous bénéficier? Ou est-ce qu'au contraire, ça va servir les intérêts angolais? Les investisseurs, eux, n'ont pas d'état d'âme. Cette banque créée en Angola a racheté une banque publique portugaise. Ancienne colonie ou pas, peu importe, selon ce directeur. Angola, mais aussi Brésil, les anciennes colonies se bousculent. Privatiser, la compagnie aérienne portugaise, symbole national, pourrait être rachetée. Bravo, 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 bravo. Mais quand je suis tombée sur cette info, j'ai dit waouh, je pense que mon rêve est en train de se réaliser. Et la grande question, c'est qui fera véritablement partie de ce grand rêve que j'ai. Bravo à l'Angola qui a déjà commencé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? L'Angola est un pays sud-africain qui a été colonisé par le Portugal. L'esclavage. Vous connaissez toute l'histoire de l'Afrique de façon générale. Aujourd'hui, le Portugal, depuis, je pense, les années 2009, connaît une crise, mais économique grave. Crise liée à l'austérité budgétaire, crise liée à l'endettement de la zone euro. Et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Et à quoi on assiste? Mais vraiment revirement de situation. L'ancienne colonie, qui elle aussi a fait son parcours. Aujourd'hui, l'Angola fait partie des premiers pays en Afrique qui vendent du pétrole, qui a développé son économie autour d'un commerce mais vraiment accru. Et l'Angola vient en sauveur au Portugal. L'Angola qui rachète des entreprises portugaises au Portugal. Même pas en Angola, au Portugal. Franchement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre ère africaine. Ne ratons pas ce tournant où le monde, où j'ai envie de dire l'univers est en train de se mettre en place pour nous permettre, nous Africains, de renverser la tendance. Oui, l'Europe devient de plus en plus pauvre. Les Africains ont pris conscience, travaillent et nous devons continuellement travailler pour devenir de plus en plus riches afin de refaire la colonisation. Oui, l'Occident nous a apporté des belles choses, de très bonnes choses. Aujourd'hui, c'est à notre tour de donner à l'Occident ce qu'ils nous ont donné et mieux, ce que nous avons en tant qu'Africains. Il y a une recolonisation qui doit se faire et le schéma, c'est de l'Afrique vers l'Occident. Chers Africains, soyons concentrés. Arrêtons les guerres inutiles, les guerres inutiles, les guerres tribaliques, mais vraiment les histoires inutiles dans nos pays. Concentrons-nous pour ne pas rater cette opportunité que l'univers est en train de créer pour nous, afin que nous reprenions le dessus. Parce que l'Afrique, berceau de l'humanité, nous avions tout. Nous avons atteint un certain niveau de développement. À cause de nos frictions internes, nous avons laissé d'autres personnes nous ravir nos trônes. C'est le moment de se battre avec les bonnes armes, les armes intellectuelles, de se battre pour le développement de nos nations, pour aller racheter des entreprises, banques, aéroports, mais tout ce qu'on doit racheter, que tous les investisseurs africains, les Africains qui ont déjà des grands moyens, pensent à investir aussi en Occident, à racheter, à prendre leur part de marché pour que nous soyons leaders chez eux et qu'en ce moment-là, nous puissions nous aussi décider pour le monde entier. Ce rêve-là sera véritablement parfait quand un jour, on fera ce même reportage-là et qu'on dira que les Ivoiriens, les investisseurs ivoiriens sont en train de tout racheter en France.